Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage. Je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseil par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 € par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify. J'ai fait un petit achat et du coup je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse un petit épisode du podcast là-dessus parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions à ce sujet, c'est-à-dire quelles chaussures mettre pour venir en voyage en Norvège l'hiver. Alors évidemment que ça dépend de si vous allez au sud de la Norvège, dans le centre, en grosse montagne ou tout au nord, mais quand même de toute façon la règle générale c'est que, il faut des chaussures, de style, randonnée. Je recommande d'avoir toujours, une plus petite paire de baskets un peu, mais des baskets, quand même avec des bonnes semelles, épaisses parce que les chemins où vous allez aller vous promener en Norvège sont quand même assez, caillouteux, donc c'est quand même important d'avoir des grosses semelles, pas des baskets, trop fines et puis, quand même des baskets, un peu, imperméables, waterproof, pas des trucs trop légères, à moins que ce soit pour aller, juste se promener, le long du fjord ou si vous savez que vous allez être sur un terrain, sec quoi, si vous allez marcher sur la route et tout par exemple. Mais si vous savez pas, je vous recommande quand même des chaussures, plutôt, montantes et donc évidemment bien imperméables, hein, c'est la priorité quand on cherche des chaussures pour venir en Norvège. Moi, j'ai eu plein de sortes de chaussures d'hiver. Je vous avais parlé l'année dernière. Je ne sais plus si j'en avais parlé dans un podcast ou je crois que c'était juste des stories que j'avais faites. Mais je vous avais montré des bottines des bottines de neige que j'avais achetées, qui sont assez intéressantes parce qu'en fait, en dessous, il y a des crampons qui se replient qui se rangent en fait. Donc ça, j'avais trouvé ça génial quand j'avais vu ça. J'ai 2 paires de bottes qui sont comme ça et en fait, je vais vous expliquer, c'est l'idée première, du podcast, aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi je n'aime plus ces chaussures-là. Là, je les ai aux pieds. Au moment où je vous fais ce petit, podcast, je suis assise au bord du fjord, pas très, très loin de chez moi, mais là, il fait doux, il y a plus du tout de neige. Là, j'ai marché sur de la route normale et sur des chemins, de bois, en fait, classiques, mais il y a pas de neige. Donc du coup, là, les chaussures vont très bien. Mais ces fameuses chaussures donc avec, en dessous des crampons amovibles, eh bien, je n'aime plus ça du tout quand il neige parce que en fait, quand les crampons sont repliés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mis, eh bien, il y a l'espace qui est fait sous la chaussure pour venir accueillir le crampon quand on l'ouvre. Eh bien, en fait, cet espace-là, du coup, ça fait un trou sous la semelle de la chaussure et quand vous marchez dans la neige, eh bien, la neige vient s'accumuler dans ce trou-là et ça vous fait une espèce de boule très dure sous le dessous du pied et c'est très, très, très désagréable. Alors je ne sais pas si c'est l'âge, parce que oui, peut-être c'est la daronade, mais voilà, j'ai 42 ans, j'assume. Mais depuis quelques années, je sens que parce que je marche quand même beaucoup, je fais beaucoup de sport, je fais de la randonnée en vacances, je vais à la salle de sport, je marche beaucoup, pendant l'année, par tous les temps. Mais dernièrement, j'ai quand même senti que j'étais quand même très sensible du dessous du pied, c'est-à-dire que si je marche avec des petites baskets trop fines ou l'été avec des petites sandales, trop fines, la style tropézienne et tout, en fait j'ai mal au-dessous au-dessous du pied. Je me suis fait il y a pas très longtemps une talonnade où j'avais mal vraiment, autour du talon. C'est assez douloureux et c'est assez long en fait à partir et je me suis fait cette talonnade justement à cause de chaussures qui étaient trop dures et trop plates et qui m'ont fait mal en dessous du pied. Moi je trouve ça assez désagréable, ces chaussures, avec les trous là pour venir accueillir les crampons. Et en plus, ces chaussures, elles sont vendues donc avec un petit crochet pour venir ouvrir ou fermer les crampons. Sauf qu'en fait, ce truc, c'est super dur
à ouvrir. Un autre problème aussi, c'est que, enfin 2 problèmes, c'est que du coup, si vous commencez à marcher dans la neige avec les crampons repliés et qu'arrive un moment, vous vous dites: «Bon, bah, il y a un peu de glace sur la neige, ça glisse, tiens, je vais mettre mes crampons». Et ben, en fait, si vous avez de la neige qui est déjà prise dans les trous qui vont venir accueillir les crampons, ça veut dire qu'avant de pouvoir ouvrir vos crampons, il faut déjà que vous nettoyiez le dessous de la botte pour que l'espace où il y a le trou soit libre, en fait. Donc c'est pas juste, tac tac, hop, je mets mes crampons. Il faut quand même soit s'asseoir, soit s'appuyer à quelque chose. C'est quand même un peu une étape à faire. Donc ça, c'est le côté chiant et puis deuxième côté très chiant, c'est que les crampons qui s'ouvrent là, ils sont quand même vraiment très durs. Donc c'est vendu avec une espèce de petite clé, comme un bâton en fait, qui est censé, voilà venir, se glisser en dessous pour ouvrir. Sauf que, bah, ce truc, il a quand même tendance à casser, assez facilement et c'est surtout que si jamais vous le perdez, eh bien vous ne pouvez plus, ouvrir ou fermer vos crampons. Donc après vous pouvez prendre autre chose, hein, je sais pas, une pince ou un bout de bois très dur, mais franchement c'est très dur, hein, faut mettre beaucoup, beaucoup de force. Donc au final quand même, après plusieurs années, parce que je crois que j'ai acheté ma première paire de bottes comme ça, il y a peut-être 3 ans et j'ai acheté la dernière, l'année dernière, parce que j'en ai trouvé une paire, qui était en solde, qui était pas mal. Je me suis dit: «Allez, je retente». Et bah, franchement, je suis pas convaincue du tout. En tout cas, c'est des chaussures qu'au final, je mets quand je vais marcher, mais quand il y a plus de neige. J'en suis pas contente, au final. Je me souviens que quand je vous avais montré ça, vous aviez halluciné, vous aviez été tout plein à m'écrire en me disant: «Mais c'est quoi la référence de ces chaussures? C'est génial et tout». Faites quand même attention. Du coup, moi, je recommande quand même d'avoir une paire de chaussures, bah, de neige, mais plates, en fait, sans ces crampons-là et de venir mettre au-dessus les crampons en caoutchouc, là, qui s'enfilent, et qui peuvent s'enlever parce que là, du coup, vous êtes tranquille, vous pouvez mettre ça au-dessus de vos chaussures. Donc c'est vraiment ce que je vous recommande. Deuxième point, en termes de marque, alors c'est pas du tout un podcast sponsorisé, hein, j'ai aucun intérêt à vous citer des marques, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup à me demander vraiment quelle marque choisir, est-ce que les Sorel, c'est le summum et cetera et je dois avouer que j'avais du mal à vous répondre parce que moi j'avais jamais eu de Sorel. Une des raisons, c'est que alors, je suis très grande, enfin très grande, alors je suis pas une géante non plus, mais bon, je fais 1,76 m et j'ai des grands pieds. Donc je fais du 42 en chaussures normales. Donc quand je prends des chaussures d'hiver ou de randonnée, je prends facilement soit du 43, soit du 44. Donc évidemment que je ne peux pas me chausser chez la femme, puisque chez la femme, la pointure maximum, c'est le 42 et encore le 42, on en trouve très, très, très rarement. Donc bah, je suis quand même très souvent chaussée chez l'homme. Donc j'ai très souvent des chaussures bleues, noires, marron ou kaki. J'ai rarement de couleur féminine. Malheureusement, hein, j'aimerais pouvoir, m'habiller, me chausser en tout cas de façon plus féminine, mais je ne peux pas et je n'ai jamais pu parce qu'en fait, la taille que j'ai là, je l'ai eue à 16 ans en fait. C'est assez ouf parce que sur mon permis de conduire, donc j'ai fait la conduite accompagnée, donc sur mon permis de conduire, c'est ma photo, et mes mesures de quand j'avais 16 ans et je faisais déjà 1,75 m et je chaussais déjà du 42. Il y a pas ma pointure sur mon permis, hein. Mais j'ai eu mon gabarit que j'ai là, très, très tôt, en fait. Du coup, c'est l'histoire de ma vie d'avoir des pantalons trop courts, et des chaussures trop petites. Mais bref, pour la première fois, de ma vie, donc j'ai essayé ce matin des Sorel. Mais quelle horreur! Les Sorel, ça taille, vraiment très, très exactement. Donc là, moi, pour le coup, j'ai essayé ça taille même grand, parce que moi, j'ai mis du 42, j'ai essayé le 42, je pensais que ce serait trop petit et en fait, c'était très bien, très large. J'ai même essayé avec 2 paires de chaussettes, une paire de chaussettes en coton et une paire de chaussettes en laine au-dessus et c'était nickel en termes d'espace dans la chaussure. Sauf qu'au moment de me lever et au moment de marcher, mais quelle horreur! En fait, dedans, alors je vous parle parce qu'il y en a plein de modèles, hein, des Sorel, c'est la marque Sorel, mais il y a plein de modèles. Mais là, je vous parle du modèle vraiment classique, là, le truc, vraiment de forme de bottine de pêcheur, là, avec le bas en caoutchouc et le dessus en cuir. Donc j'ai voulu essayer ces chaussures-là et en fait, c'est très, très dur. On se sent exactement, on a la même sensation que comme dans des chaussures de ski.
Je vraiment, hein, j'ai essayé de marcher dans le magasin et en fait, on ne peut pas avoir une démarche normale. On peut pas déplier le pied normalement. On est obligé de marcher avec le pied à plat tellement on est pâteau avec ces trucs-là. Donc comme moi, je me cherchais des chaussures pour un tournage que je vais faire avec France 5, je ne peux évidemment pas trop vous en dire plus pour l'instant, mais c'est un tournage, un gros tournage. Je vais partir 3 semaines et je vais être 2 semaines au Lofoten, dans le froid et dans la neige, donc je voulais investir, m'acheter des chaussures, plus conséquentes. Je voulais pas des bottes forcément trop hautes parce que je voulais pouvoir venir mettre mon pantalon, au-dessus, donc je voulais plutôt un format un peu de bottine. Et je m'étais dit: «Voilà, ça peut être l'occasion, d'investir un peu et de prendre des sorels», sauf que j'étais pas bien du tout dedans, je me voyais pas du tout. Moi, quand je travaille comme fixeuse et que je suis sur les tournages, on marche beaucoup, on va sur des bateaux, quelquefois on fait un peu de randonnée et tout. Donc impossible pour moi de passer 2 semaines, dehors avec ces chaussures-là. Ce qui me faisait peur donc avec les sorels, c'est que du coup, ça fait des très gros pieds. C'est énorme quoi, on a vraiment l'impression d'avoir des trucs, mais énormes aux pieds. Donc je me suis dit: «Moi, si je prends du 42, 3 ou 4, mais laisse tomber quoi». Et en fait, ça va parce que j'ai pris du 42. Le 42 que j'ai essayé, bon, ça fait des gros pieds, mais bon, c'est pas joli, hein, c'est pas du tout féminin. En plus, là, c'est le modèle, noir et marron, donc ça fait très masculin. Mais bref, je m'en fous, je vais pas là-bas pour être, belle. Mais vraiment, j'étais pas bien dans ces chaussures. Elles coûtaient 2 500 couronnes, donc je sais pas, entre 200 et 250 €. Du coup, je me suis dit: «Je vais pas mettre ce prix-là dans des chaussures dans lesquelles je ne suis pas bien». Donc je ne les ai pas prises et ensuite, je suis allée dans un magasin de sport, donc à XXL en Norvège, qui est, bon, un peu l'équivalent du Décathlon français. Et là, j'ai vu, c'est un peu, une copie en fait, hein, des Sorel, mais c'est de la marque, Helly Hansen. Mais c'est exactement le même, design, c'est-à-dire qu'il y a le bas là en plastique et le haut à partir du un peu en dessous de la cheville là qui est en cuir, imprégné, enfin waterproof. Et du coup en mettant le pied dedans, mais rien à voir du coup, c'était hyper confortable, tout souple. Bon, on se sent quand même, un peu dans des bottes, dures, mais bon, je pense que c'est ça aussi qui fait que, ça reste bien imperméable par rapport à des bottes plus fines. Vraiment très agréable. Par contre, ça taille très petit. Moi, j'ai pris du 44. Donc j'avais un peu peur au début, j'ai essayé un 42,5. Je me suis dit: «Bon, on va voir», mais laisse tomber, j'arrivais même pas à enfiler j'arrivais pas à les enfiler, en fait. Le coup de pied là, pourtant j'ai pas un pied, énorme, mais bon bref, il y avait pas de 43, donc il y avait que du 44, donc j'ai essayé et en fait, c'était la pointure qu'il me fallait. Et ça fait pas des pieds si grands que ça, donc je pense que si vous avez une pointure, standard genre, 39 ou 40, je pense que ça va vous faire des beaux petits pieds. Et moins grossières et surtout moins chères, elles étaient à 1 600 couronnes, donc ça doit faire, entre 100 et 140 €. Donc pas moitié prix, mais presque. Et puis voilà, je vous ferai, alors là, je les ai achetés ce matin et c'est pour une id là dans ma région, la neige a fondu. Après on a des grosses chutes de neige, régulièrement, donc dès qu'il reneigera, je les essayerai. Mais sinon, je vous ferai un retour, sur ces chaussures, après mon tournage au Lofoten, qui a lieu au mois de mars. Mais je suis assez contente parce que ça faisait longtemps que je cherchais des chaussures de neige, assez, voilà, assez confortables, bien imperméables et tout, donc j'espère qu'elles le sont, bien imperméables. J'ai la peau assez sensible, donc je supporte mal de mettre de la laine, directement en contact de la peau, même si c'est du alors si, sauf le mérinos, les leggings et les sous-vêtements, thermiques en mérinos, ça va, c'est vrai que c'est assez agréable. Mais les chaussettes, c'est impossible pour moi de mettre des chaussettes en laine, à même le pied. Donc moi, je mets toujours une paire de chaussettes, en coton de style, chaussettes de sport, c'est-à-dire quand même un peu épaisses, hein, pas des chaussettes, normales quoi, pas des chaussettes qu'on met, comme pour aller en ville ou enfin voilà, des chaussettes classiques. Je mets vraiment des chaussettes, de sport en coton et au-dessus de ça, je viens mettre, une autre paire de chaussettes en laine. Et un autre conseil aussi, si vous vous êtes renseigné sur les magasins de sport ou sur
sur les blogs pour venir, s'habiller pour aller dans le froid et dans la neige. Ce qui est très, très important, c'est de ne surtout pas avoir de chaussures trop petites parce que si vous avez le pied trop serré dans votre chaussure, si vous avez le pied qui est collé en fait à l'intérieur, de la structure de votre chaussure et bien c'est ça qui va faire que vous allez avoir froid. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'air, et de l'espace dans la chaussure pour qu'avec la marche et avec les frottements, eh bien, ça dégage de la chaleur et que la chaleur, reste à l'intérieur de la chaussure. De plus, le fait d'avoir 2 paires de chaussettes l'une sur l'autre, ça va forcément créer des frottements, donc ça risque de vous irriter, plus, donc faites vraiment très attention à ça. Prenez, facilement, une demi-pointure ou une pointure, de plus que ce que vous prenez déjà pour des chaussures de sport ou de rando. C'est-à-dire qu'en général, c'est une pointure, voire 2 pointures de plus que votre pointure normale pour des chaussures de ville ou des baskets normales. Donc ça, c'est voilà, un autre conseil. Si vraiment vous êtes très frileux des pieds, il existe aussi, et ça, je sais qu'il y en a à Decathlon, il y en a dans tous les magasins de sport, des petites chaufferettes. C'est des petits trucs en plastique, en fait, avec un liquide chauffant à l'intérieur et ça vient se casser avec un petit truc en métal à l'intérieur qui vient chauffer et ça existe, pour les pieds, ça existe pour les mains, ça existe en forme un peu standard que vous pouvez venir vous mettre, limite dans les poches ou, je sais pas où, dans votre slip si vous avez envie et ça vous réchauffe en fait et bah, ça marche assez bien. Donc si vous êtes frileux, je vous recommande d'avoir ça. C'est une astuce que les équipes de vidéo, utilisent pas mal pour, éviter le déchargement des batteries. Parce que les batteries des appareils photo et des caméras se déchargent beaucoup plus avec le froid et avec l'humidité. Donc, en général, ils mettent ça dans des, petits sacs hermétiques et waterproof là, un peu comme des sacs, de pêche, enfin qu'on prend pour aller sur les bateaux là et du coup, ils mettent des petites chaufferettes dedans pour que ça reste un peu au chaud et bah, ça marche plutôt bien. Donc si vous partez, en Norvège, dans le nord par exemple, pour faire un trip photo à la chasse aux aurores boréales, eh bien ça peut être une bonne astuce, d'acheter une petite pochette comme ça, waterproof et de mettre des petites chaufferettes à l'intérieur pour protéger vos batteries ou même votre téléphone portable, hein, parce que alors moi je suis une pro Samsung, hein, je déteste iPhone, mais a priori les iPhones, n'aiment vraiment pas le froid, ils sont vraiment très sensibles au froid. Alors c'est peut-être moins le cas avec les derniers iPhones, mais je sais que les iPhones, 10, 11, 12 étaient vraiment très, très mauvais en termes de tenue de batterie, dès qu'il fait autour de 0, -5, ça tient plus du tout. Donc ça peut être une bonne astuce et donc je vous recommande, eh bien vraiment d'acheter des chaussures, comme ça avec des bons, avec, des bonnes semelles quand même un peu, crantées, en dessous pour marcher dans la neige, mais pas des chaussures là avec les crampons amovibles, vraiment avec les crampons, intégrés là, vraiment je vous déconseille ça et achetez plutôt des bonnes chaussures plates et achetez des crampons, qui viennent s'enfiler en fait par le dessus. Ça existe à Decathlon, hein, c'est un truc, ça c'est pareil quand j'ai commencé à vous montrer ces trucs-là, il y a quelques années, vous étiez, hallucinés de ce truc parce que c'est vrai que c'est quand même très pratique et ça existait pas en France à l'époque, mais ça existe maintenant. Moi, tous ceux à qui j'en parle et ben, j'ai regardé et il y en a à Decathlon. Vous pouvez très bien vous équiper, emmener ça avec vous. La plupart du temps, c'est vendu avec un petit sac, quand même assez pratique parce que c'est-à-dire que quand vous allez enlever ces crampons-là, si c'est pour rentrer dans un magasin, par exemple, ou dans un intérieur eh bien, vous en faites quoi? Ils vont être tout dégoulinants, ils vont être pleins de flotte, pleins de neige fondue. Vous pouvez pas mettre ça dans votre sac à dos, vous pouvez pas mettre ça dans votre poche, même si vous mettez ça sur le côté là de votre sac à dos, dans les petites poches en filet, là où vous pouvez venir mettre votre gourde. Bon, ça en fout quand même un peu partout. En général, c'est vendu avec une petite pochette, plastique et si jamais c'est pas le cas, je vous recommande d'acheter une petite pochette, pour, venir mettre les crampons dedans parce que ça évitera, vraiment d'en foutre partout. En plus, sur les chemins, enneigés, en Norvège, la plupart du temps, ils sont venus mettre du gravier dessus pour pas qu'on glisse avec le gel. Donc du coup, vous avez quand même, très vite beaucoup de cailloux, de gravier qui sont pris là-dedans. Faites attention à ce que vous achetez et aussi pour ces crampons-là, il existe 2 sortes. Il existe des tout petits crampons. En général, c'est des petites pastilles, rondes avec un petit pic au milieu, un peu comme des crampons de foot, quoi. Ça, c'est ce que je vous recommande.
Parce qu'il existe aussi des crampons beaucoup plus, pointus qui sont, là plus comme des crampons qu'on met pour aller marcher sur les glaciers. C'est-à-dire c'est vraiment des dents, en métal, en fait. Alors si vous allez, pour sûr marcher sur de la grosse glace ou des glaciers, vous pouvez investir là-dessus. Mais le problème de ces crampons-là, c'est que, bah, du coup, sous le pied, ça fait quand même très mal. Quand vous venez mettre ça sous des chaussures, les crampons sont quand même très hauts et si vous marchez sur, de la petite neige ou du petit givre, ça risque, d'être assez désagréable sous le pied, en fait. Donc je vous assure qu'après, 10 ans de vie en Norvège et 15 ans de voyage ici, j'ai toujours eu que les petits crampons là avec les petits picots et je vous assure que ça suffit. De toute façon, si vous faites une randonnée, glacier, vous aurez les crampons qui seront fournis. Sans parler de grosse neige, mais en hiver, si vous venez, que vous savez que ça va être un peu un mélange de neige et de chemins normaux, je vous recommande quand même, moi j'utilise beaucoup des bottines montantes, un peu de style Caterpillar là. J'en ai plusieurs paires et ça c'est vraiment très, très bien parce que, bah, déjà c'est des grosses semelles. En général, c'est quand même bien imperméable. Je vous recommande quand même, d'acheter des bombes d'imperméabilisant et d'imperméabiliser toutes vos chaussures avant de venir en Norvège. Mais des bottines comme ça, de style, voilà Caterpillar ou pas forcément Caterpillar, hein. Moi, j'ai pas de Caterpillar. J'ai des bottines comme ça, c'est juste pour vous donner l'idée de ce que c'est. Moi, j'ai 2 ou 3 paires de bottines comme ça, c'est pas des marques, hein, c'est des chaussures que j'ai trouvées, je sais même plus où, dans des petites boutiques, enfin c'est pas des chaussures de marque, c'est des chaussures que j'ai pas payées forcément très cher, mais qui sont, doublées, que j'ai imperméabilisées et c'est vraiment très bien pour marcher, c'est un peu, voilà, ça protège, plus que des baskets, ça monte plus, ça tient la cheville. Donc je vous recommande, ce style, de chaussures en plus, d'une grosse paire de bottes style Helly Hansen ou Sorel. Et après les sorels, il y a plein de formes, hein. Il y a plein de sortes, différentes de bottines, plus ou moins hautes, et cetera. Donc peut-être qu'à vous, ça vous conviendra très bien. Mais en tout cas, faites attention si vous achetez des chaussures en ligne, par exemple, si vous essayez sur Zalando et tout. Bon, on peut renvoyer si ça va pas, mais vraiment, si jamais vous passez dans un magasin avant, essayez-les vraiment en physique, les sorels avant parce que c'est une sensation quand même très, très bizarre, très désagréable quand on les a aux pieds. Moi, j'ai été très déçue de ça. Ça m'a étonnée d'ailleurs que de voir autant de gens avec ça parce que vraiment, j'ai trouvé ça pas confort du tout. Les petits conseils, pour les pieds, pour bien se chausser. Je vous referai d'autres, podcasts dans lesquels je vous parlerai des vêtements, en général parce que j'en avais parlé déjà dans les épisodes sur les conseils pour, bien préparer son voyage en Norvège. Mais en fait, j'avais parlé de tellement de choses différentes dans ce podcast que, bah, c'est vrai que c'était pas forcément évident de s'y retrouver. Donc là, voilà, je dédie cet épisode, aux chaussures et aux pieds. Donc, c'est quand même très, très important d'être bien chaussé. Parce que, c'est vrai, hein, c'est ce qui se dit, c'est que si on a froid aux extrémités, que ce soit aux pieds, aux mains ou voilà, oreilles et tête, eh ben, on a froid partout et je vous assure que c'est vrai. Donc, de commencer par, bien se chausser, c'est vraiment, très, très important pour, réussir son voyage en Norvège. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!